Bon les amis, ça fait un petit moment que je l'attends celui-ci et je suis extrêmement content de pouvoir vous le présenter. Si vous vouliez un véhicule petit, compact et pratique, eh ben écoutez, regardez cette vidéo, elle est pour vous. Le Peugeot Summit 540 est arrivé enfin depuis le temps que je l'attends. Ça fait 2 ans que j'attends de voir la queue d'un Peugeot Summit 540. Le voici, donc 5,41 m pour la longueur, 2,05 m pour la largeur comme d'habitude et 2,58 m hors tout pour la hauteur. Des jantes 16 pouces avec des Michelin Agilis, un marchepied électrique, une moustiquaire de porte latérale et des baies affleurantes avec l'encadrement alu, anti-effraction et traité anti-UV évidemment. À l'arrière sur ce Citroën Jumper, on va trouver des baies qui vont s'ouvrir mais qui ne sont pas affleurantes. Côté conducteur, nous avons la trappe des toilettes, donc juste en dessous également les eaux usées, avec une manette à part, vous savez chez les Allemands c'est comme ça que ça fonctionne. Nous avons juste au-dessus de la trappe de toilette la bouche d'évacuation de notre Truma, 4000 watts Truma, juste après le branchement pour le P17 et bien entendu la trappe pour le diesel et l'AdBlue. Nous sommes sur un Citroën Jumper 2 litres 240 chevaux. Allez, je vous mets toutes les données techniques sur le côté. Donc 5,41 pour la longueur, 2,05 pour la largeur, 2,58 pour la hauteur. Donc Citroën 2 litres 240 chevaux, boîte mécanique 6 rapports avec régulateur et limiteur. Nous avons le volant cuir, la roue de secours, le traction plus, éclairage LED. Pour les eaux propres, nous sommes à 100 litres. Pour les eaux sales, 85 litres. Et pour ce qui est de la charge utile, nous sommes à 620 kg. Ah oui, nous avons également l'ESP, l'ASR, l'e-holder, c'est-à-dire que nous avons l'anti-patinage et l'aide au freinage en forte côte. On s'est dit que ce serait une très bonne idée, pour une question de confort, de rajouter l'option Store Remis sur les côtés, évidemment également en frontal. Le rétroviseur à patte courte dégivrant électriquement pendant la première minute, mais rabattable manuellement pour le moment. Au niveau de la soute, nous avons 105 pour la largeur, nous avons 110 pour la profondeur et nous avons 75 des lattes bois jusqu'au sol. Petite particularité de ce Summit 540, nous avons 2 bouteilles de gaz. Ça déjà c'est une excellente nouvelle. Également un extincteur, c'est cadeau par la maison Peugeot, mais surtout une bouteille de 13 kg qui va être là et une de 2,75 avec une simple lyre, mais pas de sécurité gaz enroulant. Quoi qu'il en soit, ça vous pouvez nous demander, nous on peut l'installer, c'est pas un souci. Comme vous pouvez le voir, on a le tuyau de remplissage des eaux qui arrive juste ici, ce qui veut dire que nous avons notre réservoir pour nos 100 litres d'eau. Bien sûr, on a l'eau chaude et l'eau froide dans ce véhicule, comme dans tous les fourgons à l'heure actuelle. Nous avons également aux 4 coins, donc toujours trop serré comme d'habitude, les rivets qui sont là pour pouvoir attacher toutes vos caisses. Nous avons également une arrivée de chauffage dans la soute, ce qui veut dire que la chaleur va monter. Vous n'aurez pas le dos glacé le matin. La séparation qu'on peut enlever, qui est juste dans une glissière avec, vous voyez, juste ici, la possibilité de poser le pied pour accéder plus facilement après au lit, qui est juste là. Mais là, je vais chercher mon grand angle pour que ce soit un petit peu plus simple. Donc on va pas se mentir, au niveau du lit, il y a un gros décochement, tout simplement parce que vous voyez aux épaules là, nous sommes à 140, par contre après on a un beau décochement qui nous amène à 118. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de la longueur, nous sommes à 193, et je vais monter un petit peu pour faire un plan général. Bon, à mon avis pour 2, on est quand même sur du camping. Moi ça me suffirait largement, maintenant c'est à vous de voir, mais il faut pas oublier une chose, nous sommes dans un 5,40 m. 5,40 m, donc également pas de baie à l'arrière, c'est bien normal parce que comme il est plus court, on a la porte coulissante qui va venir beaucoup plus en retrait à l'arrière. Et puis de toute manière, ça vous embêterait pour mettre les oreillers, mais vous avez quoi qu'il en soit des ouvertures à l'arrière. Donc ouvertures qui sont équipées bien évidemment de moustiquaires et d'obturation. Et ces sous-ouvertures, vous voyez, vous pouvez très bien les ouvrir. Voilà, après il faut resserrer ici, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Des petites loupiottes sont là. Ouais, je confirme. On a des petites loupiottes qui sont assez jolies, je les trouve assez esthétiques. Donc tactile ici, pas de port USB dans la base. On va essayer de voir si on a des ports USB ailleurs. Par contre, vous voyez, on a les rangements au-dessus et les sous-rangements comme ça pour pouvoir mettre des choses. Ça, c'est assez pratique. Donc j'ai enlevé les matelas, juste pour vous faire la démonstration que ça, vous pouvez très bien l'enlever. C'est juste posé, vous pouvez dégager tout ça. Et surtout également pour voir ce qui se passe de ce côté-là. Donc on voit, vous voyez, qu'on a un accès directement donc
l'ouverture du réservoir d'eau avec ici une vanne de vidange ou de semi-remplissage en fait, suivant la position où vous allez garder ou 20% du réservoir rempli pour préserver de la charge utile, mais bon on a déjà une belle charge utile donc c'est pas bien la peine. Autrement pour vidanger tout ça, vous tournez complètement, ça va tout vidanger pour l'hivernage, ça c'est extrêmement pratique. Allez, on regarde également ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est la petite cachette secrète. Ouais, petite cachette secrète. C'est pour mettre les lingots. Pour mettre les lingots de madame ou de monsieur. C'est à vous de voir. Et juste ici. Ah, et juste ici on trouve. Alors ça c'est sympa. J'aime bien comme c'est organisé. Ou pas, je sais pas. Attendez, parce que là, du coup, la suspension, il y a une barre de suspension, mais on peut mettre les affaires qu'ici. Après, là, ça remonte, parce qu'il doit y avoir du technique. Bon, c'est pas mal quand même, ça vous fait du rangement. On est quand même dans un 5,41 m, donc forcément, il va falloir faire quelques compromis au niveau du rangement, mais ça, c'est le jeu. Vous le saviez déjà. Vous avez vu la qualité de finition chez Posol. Je vous le montre, parce que vous voyez, tout est jointé caoutchouc. Et ça, c'est très important, parce que quand vous allez rouler avec le véhicule, que tout va vibrer, vous aurez une source sonore beaucoup plus étouffé, bien moindre, bien plus agréable. Donc c'est vraiment, et même pour le véhicule lui-même, pour la pérennité, c'est vraiment un gros bon point. Alors vous savez que quand vous appuyez sur ce bouton là, ça va libérer la possibilité d'aller un peu plus loin avec la porte. Mais comme ils le disent bien là, Hartung les amis, faites attention, si la baie est ouverte, elle va pouvoir venir se fracasser contre l'angle tout simplement. Donc faites bien attention à ça et vous sauverez votre baie arrière. Également présent en haut de porte, les fourre-tout qui sont déjà dans la moulure de l'habillage de la porte arrière, comme d'habitude chez Posol. Allez, et c'est là que le petit miracle va commencer, parce que vous allez voir que ce Summit 540, vous allez comprendre pourquoi je l'attendais depuis un petit moment, c'est une véritable merveille. Allez, on va commencer par la partie conduite. Partie conduite, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le volant cuir avec les surpiqûres. Également, quand on a le volant, nous avons le levier de vitesse, donc 6 rapports manuels. Pas d'autoradio, et bah oui, ça c'est, qu'est-ce que vous voulez, c'est Posol, ils mettent pas d'autoradio, tout est en option. Vous avez par contre, comme je vous le disais en amont, le hill holder et l'anti-patinage qui sont là. Un allume-cigare, un 12 volts, on peut mettre des adaptateurs USB bien entendu, le cendrier, le double airbag, la boîte à gants réfrigérée, le porte-plaque standard, régulateur limiteur de vitesse et bien entendu, nous avons le store Rémi en frontal pour pouvoir être en intimité chez soi le soir, juste après les 18 h. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir mettre le t-shirt de la honte, le pilou-pilou que seule madame connaît, mais que vous adorez parce que vous êtes bien dedans pour faire dodo. Juste au-dessus, Posol a fait le choix du rangement juste au-dessus de la partie conduite. Ils l'ont conservé. Ils l'ont conservé. Si vous voulez le dégager, vous pouvez toujours vous renseigner du côté de la gamme Summit Prime où vous avez une option où vous pouvez le dégager, l'enlever carrément pour retrouver une position debout supplémentaire. Après ça, sur des 5,40 pour mettre les blousons, pour mettre les vestes, c'est toujours pratique. Juste à côté, le tableau de bord du capitaine avec la pompe à eau, on allume l'électricité, qu'est-ce qu'on fait? On allume, on éteint le frigo, on vient vérifier l'état des batteries, porteurs et cellules et savoir s'il nous reste des eaux propres. Juste à côté à nouveau, la commande chauffe-eau-chauffage à l'ancienne, mais qui a fait ses preuves et qui fonctionne extrêmement bien. Et encore un petit peu plus à droite, la commande du frigo. Et oui, ils ont réussi maintenant sur les nouveaux Dometic, on peut déporter totalement la commande du frigo. Et c'est pas idiot du tout. Pourquoi c'est pas idiot? Eh bien tout simplement parce que vous voyez que le frigo, pour le coup, alors là c'est assez sympa de regarder. Je vous fais un plan un peu plus large. Il est dans la tranche du mobilier, ce qui permet de gagner de la place, tout à l'heure vous verrez. Mais comme on n'a pas ici notre tableau de commande, on peut monter jusqu'en haut et l'air de rien, ce frigo fait 108 litres. 108 litres, il fonctionne sur l'électricité, donc 12 volts en autonomie bien entendu, sans aucun problème, et sur le 230 quand on est branché. En plus, il vient s'ouvrir de l'extérieur et quand vous êtes à l'intérieur, de la même manière, vous l'ouvrez de l'intérieur, des deux côtés. Vous voyez, si on avait ça à la maison, franchement, on serait plutôt content. C'est très pratique, on aurait pu se poser la question. Ici, vous avez, comme d'habitude, vous voyez, pour mettre les glaçons, c'est quand même assez grand. C'est quand même, normalement, je crois que ça fait 8 litres et le reste, ça fait 100 litres. Donc, pour un fourgon de 5,41, d'avoir un frigo grand comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très très bien. Du fait, on va gagner de la place
de ce côté-là, ce qui va nous permettre, vous voyez, ce qui a été fait très intelligemment par Posol, de rajouter comme ça un plan de travail supplémentaire, ce qui va nous permettre de cuisiner quand même de manière beaucoup plus confortable. Donc vous voyez, on a un véhicule plus court, mais avec un plan de travail, on a déjà de la place pour cuisiner, ce qui n'est pas toujours le cas, plus un retour. Et en plus, le nouveau kit Dometic, je vais mettre devant pour vous montrer ça, qui est à mon avis une belle évolution de ce qu'on avait l'an dernier. Allez, voyons voir. Donc on retrouve nos deux feux, le piezo avec nos deux vannes de gaz, le lavabo avec son robinet, comme d'habitude. Alors est-ce qu'on a, il m'a semblé voir tout à l'heure. Oui, ça également, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a la pompe à eau qui est là, c'est-à-dire que c'est plus directement intégré dans le mitigeur, donc comme ça vous n'allez pas l'oublier, et ça pour moi c'est une excellente initiative de nos chers amis allemands. Juste au dessus on retrouve une 12 volts et une 230 qui va fonctionner uniquement quand vous serez branché à l'extérieur. Comme on avait vu tout à l'heure, les sous-rangements, et là voici un premier rangement avec une séparation, un grand rangement, un juste en face et l'autre sur le côté, donc on en a quand même quelques-uns, l'air de rien. Sans oublier celui qui est juste au-dessus, bien entendu, de la partie salon, avec, et ça c'est malin, un retrait, ce qui va nous permettre de mettre une télé un peu plus grande, hein, si on le désire, bien que, étant sur un véhicule plus court, à mon avis, vous pouvez mettre une 19.5, ça suffira largement. Tiens, on va ouvrir, ça fera un petit peu de lumière, parce que là, c'est un petit peu tristos. Autre astuce sur ce Summit 540 qui en est bourré, c'est la table escamotable. Et ouais, comme vous voyez, donc là, on a la table en position, on va dire, minimum. Vous allez voir qu'on peut faire encore plus minimum que minimum. Quand cette partie-là est repliée, pour le coup, là, on a un passage qui est beaucoup plus simple. Surtout, on va pouvoir tourner notre siège de manière plus simple, parce que vous savez que dans les 540, ce qui est un petit peu pénible, c'est qu'on a toujours du mal à tourner le siège par rapport à la table qui est là, qu'il faut toujours la déplacer ou l'enlever carrément, tourner et remettre la table. Là, la table est escamotable, on n'aura pas ce problème-là. Juste en dessous, en plus du fait, on va pouvoir tranquillement accéder au rangement dans le double plancher de la partie avant qui sert, vous savez, à récupérer la hauteur pour les sièges. Et cette table, on peut la sortir complètement, ce que je vais faire tout de suite pour vous faire voir à quoi ça ressemble une fois qu'elle est mise en place. Et voici, donc la table va venir faire ça et basculer en avant. C'est hyper simple à mettre en place, mais vraiment, du fait, autre avantage, c'est qu'on n'a pas de pieds qui vont venir nous embêter. Voilà, pas de pieds qui viennent nous embêter. Et quand on veut dégager cette table, alors je vais essayer de le faire d'une main sans faire de malheur. D'une main, c'est compliqué quand même. On va le faire avec les deux mains. Je vais poser la caméra. Voici. Hop, on vient la baisser et on clipse. Et on n'est plus embêté par la table. C'est un véritable bonheur. Juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a la partie électricité, donc à laquelle on peut accéder assez facilement si jamais on a besoin de changer un fusible. Voilà, et maintenant on va enlever tout ça pour regarder ce qui se passe sous l'assise de ce siège qui a deux ceintures, vous voyez, parfaitement intégrées. Vous avez vu la qualité de finition des Posol. Il y a ça, rien que ça aussi, regardez. Ça, au niveau du matelas pour cacher la barre de métal, là, le petit flonflon, c'est tout bête, mais c'est plein de petites astuces comme ça qui font que là, on comprend pourquoi c'est les numéros 1. Ah, je suis essoufflé. Alors souvent, je reçois des commentaires super sympas. Richard, t'as de l'asthme, faut que tu consultes. Non, c'est que là, vous voyez, entre les deux plans que vous voyez, où il y a à peu près une seconde qui sépare, je viens de courir pour aller voir un client et de revenir, et je reprends ma vidéo. Bon, alors, ça, c'était la petite histoire. Donc, on va trouver quoi en dessous? Bah, écoutez, on va trouver un chauffage. Un chauffage chauffe-eau, 4000 watts, c'est le Truma, il est bien là, il est présent. Donc bon bah malheureusement là vous n'allez pas pouvoir planquer les apéros quand vous passerez la frontière. Ça va pas être l'endroit le plus approprié pour mettre les chaussures en tout cas. Juste là caché dans le coin, on a par contre la sécurité, vous savez le frost control, la sécurité anti-gel de votre ballon de 10 litres. C'est-à-dire que dès qu'on va passer sous les 4 degrés, ça c'est thermoréactif, ça tourne, ça fait sauter un bouton, ça vide la totalité. Comme ça va pas gonfler à l'intérieur et tout casser parce que cette petite bête ça coûte un petit peu d'argent l'air de rien. Alors vous êtes en train de vous dire, il est en train de nous survendre un fourgon de 5,41 m, tout ça, parce qu'il y a une table télescopique, enfin escamotable plutôt. Mais non, regardez pourquoi je vous survends pas cette petite merveille. C'est tout simplement pour ça. Je vous rappelle qu'on est dans un véhicule de 5,41 m. Et ce que je vais vous faire voir, ça, généralement, on le trouve dans des véhicules de 6 mètres. Regardez, j'ai une poignée. À quoi sert cette poignée? Eh ben ouais les amis, j'ai une douche Vario. Voici donc fini le sketch du rideau qui vous colle à la peau.
Vous avez la douche Vario, double bombe d'évacuation. Alors, je suis assez d'accord, c'est pas de la folie furieuse, il va falloir se mettre dans la largeur, monsieur, si vous êtes un petit peu carré. Mais bon, c'est tout à fait raisonnable, c'est tout à fait raisonnable. Donc on a un mitigeur ici, le petit rangement pour les produits de beauté, parce qu'il en faut un petit peu, hein. Bah oui, plus on vieillit, plus il en faut un max même, je dirais. Vous avez la vasque blanche avec le deuxième mitigeur, qui est franchement extrêmement joli, qui me fait penser un peu au fond Vendôme, ceux qu'on confondait, vous savez, avec la poignée là. Vous avez déporté, ça c'est malin comme tout, la jauge et la chasse d'eau du toilette, parce que le toilette évidemment il est là avec sa tête orientable, mais la commande est déportée sur le bord du lavabo, avec ici une prise Hartung, c'est écrit en dessous, une prise 12 volts et les inters pour la lumière avec un miroir bien entendu. Alors pas de placard ici, hein. Ça, je suis obligé de vous le concéder. Mais en tout cas, on a la Vario et ça, c'est une très bonne nouvelle, comme je dis tout le temps. Et évidemment, comme sur tous les véhicules qui sortent à l'heure actuelle, nous sommes en 100% LED. Nous avons un 50-70 au-dessus avec l'ouverture. Vous savez, quand on tire ici, hop, on vient ouvrir et on peut voir qu'il fait relativement beau. Tiens, je fais un petit plan sur le toit. Moi, je vois rien. Vous voyez mieux que moi. Voilà. Il doit y avoir du sable partout avec ce qui est tombé dernièrement. On va, tiens, j'ai allumé. Je pensais pas que la batterie était branchée. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'ambiance lumineuse. Vous voyez comme c'est joli. Il y en a absolument partout. On va même ouvrir de l'autre côté pour se rendre compte un petit peu. Bah là, il n'y en a pas. Comme ça, on est tranquille. La lumière, ce sera uniquement quand on se brossera les dents. Allez, je vous fais quand même un gros plan, vous voyez, sur la finition du tissu pour que vous ayez une idée précise. Voici, avec évidemment les accoudoirs réglables avec la butée, hein, et vous avez les sièges réglables en hauteur et en inclinaison, hein, il y a 2 boutons sur la tranche. Il n'y a pas de souci pour pouvoir être le mieux possible en position conduite. Nous, on l'a commandé avec le 3e couchage, ce véhicule. C'est-à-dire que, vous savez, on baisse la table, il y a une rallonge qui se met là, avec un coussin pour faire un grand lit qui va prendre toute la largeur du véhicule. Donc ça, c'est livré avec, hein, ça fait partie du prix que je vais vous annoncer. Donc vous aurez compris que ce véhicule, hein, il est compact, mais il est très pratique. On va retenir surtout la table télescopique, extrêmement pratique. On va retenir la douche. Donc la douche comme ça en Vario, extrêmement commode également. On va retenir le réfrigérateur dans la tranche du mobilier, double ouverture avec du fait la rallonge qui va se lever en angle droit comme ça pour avoir un peu plus de plan de travail pour cuisiner. On va également retenir l'extrême compacité de ce véhicule qui ne fait que 5,41 m de long, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous garer quasiment sur des places de voitures en centre-ville. Donc ça c'est pareil, si vous voulez visiter des villes, c'est beaucoup plus pratique. Nous allons également retenir ces belles jantes, et puis c'est quand même des pneus Michelin, c'est pas rien. Son marchepied, la moustiquaire, les baies affleurantes. En fait, on va surtout retenir que ce véhicule, c'est une petite merveille. Que cette année, voyez-vous, j'en ai un tout de suite. Je suis pas sûr d'avoir son petit frère. À mon avis, ça va être le seul qu'on va pouvoir entrer parce que ça a été très compliqué de pouvoir l'avoir sur stock. Ce véhicule, il est proposé tout compris à 49 162 000 euros. 49 162 000, tel qu'il est là, il vous attend chez Évasion 63. Je vous le dis tout de suite, j'en ai un, je suis pas sûr d'en avoir d'autres, donc s'il vous plaît, dépêchez-vous, s'il vous plaît, hein, si il vous fait envie ce véhicule, dépêchez-vous de venir nous voir. Et puis écoutez, vous demandez ou mon collègue Yorick, ou mon collègue Fabien, ou moi-même Richard, on pourra vous faire un devis si vous voulez rajouter des choses. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et là, tous les vendeurs de peau seule qui n'ont pas encore eu l'occasion de le voir, qui se disent « Allez, vas-y Richard, fais-nous voir comment on fait le lit dinette pour que je puisse le dire à mes clients parce que j'ai aucune idée. » Et ben moi non plus, donc je vais regarder ça. A priori, les amis, il faut prendre la table et la mettre à mi-chemin. On peut en fait, on la lève, on la baisse quand on veut, mais là il y a un petit rebord sur le côté, donc on vient le poser sur le petit rebord qui dépasse à peine. Et je pense que voilà, il y a cette rallonge là qui va venir épouser parfaitement tout ça, mais il va falloir que je trouve comment les épousailles vont s'opérer. On regarde ça tout de suite. Bon, en fait c'est hyper simple, hein. C'est hyper simple, il y a des petits rebords qu'on va venir poser là, vous voyez, ça épouse parfaitement la forme de la table. Là de la même manière, ici on a le décochement. Et après on a les coussins qui vont venir dessus, mais là je vais pas les mettre les coussins. Ah oui, en dessous on a un pied qui se déplie, qui est articulé. Bon, comme d'habitude, hein, finalement. Et après on a le coussin qui va venir se poser, mais le coussin, il est tout bien emballé, tout propre. Et comme le prochain propriétaire a sûrement pas envie que je le salisse ou que je l'abîme, et ben bon, faudra faire preuve d'imagination.
Et la table, une fois qu'elle est repliée, donc, eh ben, vous avez une attache là pour pas que ça vienne breloquer quand vous roulez.